Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing. Voilà, quand je dis un unboxing, enfin, c'est pas tout à fait une unboxing, c'est plus un déballage de colis, suivi d'une unboxing d'une des figurines qui se trouve dans le colis en fait. Et ce colis-là, c'est le troisième colis qui vient de Japon, que j'ai envoyé via bateau. Maintenant, vous savez que je l'envoie tout via bateau, ça me coûte moins cher et puis les figurines coûtent beaucoup moins cher. D'ailleurs, je tiens à remercier la personne qui m'a conseillé ça. Je ne sais pas s'il regarde encore la vidéo ou pas. S'il regarde, je remercie. C'est grâce à lui. Et puis, il m'a toujours aidé depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube à donner de bons conseils. Et donc, je remercie. Je ne sais pas s'il a envie que je cite son blaze. Mais bon, s'il a envie, je citerai la prochaine fois. Mais pour le moment, il se reconnaîtra si jamais il regarde la vidéo. Passons à celui-là. Ce colis-là est censé arriver en février, mi-février. C'est ce que je vous annonçais. Mais finalement, il est arrivé là, il y a à peine quelques jours. Je crois que c'était lundi ou... Non, c'est pas lundi, c'est vendredi de la semaine dernière, je crois, c'est ça. Donc il est arrivé, donc on va l'ouvrir, vous allez voir ce que c'est comme figurine que j'ai commandé à l'intérieur. Et bien sûr, on va ensuite unboxer une des figurines. Hop. Donc j'ai un petit peu ouvert en avance, enfin j'ai juste les bulles, hein. Donc on va commencer par les visual boards de Dragon Ball Daima. Bon, Dragon Ball Daima, à part peut-être que je prendrai la petite figurine, Figurine Zero de Goku avec le Kaioshin sur le dragon là. Je pense pas qu'à l'avenir je prendrai d'autres figurines, sauf si je peux craquer sur un Super Saiyajin 3 de Vegeta en grande taille et Goku Super Saiyan 4 pareil en grande taille, si c'est bien fait. Mais sinon voilà, mais par contre je collectionne des visual boards. Donc là je l'ai pris, on unboxera plus tard pour voir que tous ces visual boards là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Hop, on va mettre de côté. Ensuite, j'ai pris le premier jam de Daima, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires, dans le petit jump là, qui est sympa. Hop, donc c'est les. Ensuite, j'ai pris quoi? Ah oui, le petit acrylique, ça doit être Dragon Ball Snap Collection, si je ne me trompe pas. À celui-là, l'ancien Ichiban Koji, le loadé de Gohan que je n'avais pas eu, que je l'ai trouvé pour 25 €, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Donc neuf, hein, non déballé, etc. Donc on unboxera ça plus tard. Ensuite, dans les Snap Collection, on va commencer par le Losé de Goku, qui est là, pareil. Oh là là, on a le Matchmaker de Goku, qui est sublime ici, avec évidemment l'autre Matchmaker. Donc les deux vont ensemble de couleur. Hop. Ensuite, j'ai évidemment le Grandista de Naruto que j'ai commandé, que je vais vous unboxer aussi. Quoi d'autre? Ah oui, là bien sûr on passe à notre licence. Il y a Dandadan, j'ai Okaru et j'ai oublié Ayase, c'est ça, c'est ça. Donc voilà les deux personnages. Donc les figurines de Sega, ça doit tuer ça. Ça doit être exceptionnel. Enfin quand je dis pas exceptionnel, mais voilà, ça doit être assez joli quand même à exposer. Ensuite j'ai quoi d'autre? J'ai donc Vegeta Maximatic. Hop, on met de côté. Ensuite j'ai le bout Solid Edgebox, voilà, qui est assez lourd, hein. Donc on a le matchmaker de Goku, Super Saiyan et Cooler. Donc lors de son fameux attaque au final, quand il lance une grosse boule de feu, Goku qui essaie de l'arrêter. Donc c'est ça, et franchement ça a l'air sympa, donc je l'ai pris direct. Et puis ça va coûter surtout pas très cher, hein. Les deux figurines j'en ai eu pour 20 balles, hein, c'est ça. Plus j'ai pris une petite acrylique, une sonde d'acrylique qui permet de mettre les deux figurines côte à côte pour éviter le socle des glaces que nous on va voir. Donc je vous unboxerai ça aussi. C'est une petite sonde acrylique, vous voyez. Je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est marqué Matchmaker Son Goku vs Cooler, donc on verra. Donc on va l'ouvrir celui-ci, donc la boîte elle est sympa. On a Goku ici avec Cooler sur le côté. Là on a le Goku vénère qui est vraiment bien fait. Hop, sur le côté on a en noir et blanc. Au-dessus on a la boîte Toy Animation. J'ai déjà un petit peu retiré les scotch, enfin j'ai ouvert. On n'est pas encore la boîte complète, donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. Donc on dégage les gros cartons, tout ça. Tout ça, ça dégage. La boîte aussi. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 petits emballages qu'il faut retirer pour accéder à la figurine complète.
Sachant que ce que je vais garder, c'est simplement la tige qui est là. Le socle va dégager parce que ça va être remplacé par ça. Hop. Bon, c'est dommage qu'ils auraient pu mettre aussi un petit tige transparent aussi. Bon, je l'ai pas. À moins que je l'ai. Il faut que je l'ouvre pour voir. Bon, je vous l'ouvrirai. On va voir si ça se trouve, si le tige est lié, ce serait super. Parce que noir sur du transparent, c'est moyen. Donc, on va déjà sortir tout. Je baisse un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Hop. Comme ça, tout est sorti. J'ai plus qu'à assembler. Donc ça dégage. Donc, on va commencer par le bas. Donc, le corps du Goku. On a quand même un petit effet plastique hein, avec toutes ces vêtements déchirés. Mais malgré tout, bon, après, c'est du matchmaker. Il ne faut pas attendre une grande chose. Après, on peut faire un repaint. J'ai déjà vu un petit repaint que Francis Star a présenté sur sa chaîne qui est incroyable. Après, pour les gens qui veulent faire des repaints, ils peuvent le faire pour les deux figurines s'ils souhaitent. Surtout pour le Goku. Pour l'instant, je vais voir hein, si jamais j'ai envie de faire un repaint ou pas. Donc c'est une couleur toute unie, hein, il n'y a pas beaucoup de dégradé, orange, avec la petite ceinture qui vole un petit peu sur le côté. Bon, donc les vêtements déchirés, comme je vous dis, on voit le genou de Goku, avec un petit dégradé très léger, avec des égratignures, mais il n'y a pas de son ici, ni là, ni là. Ça, c'est un peu dommage. Après, on verra sur le corps. L'arrière, sympa, mais pareil, aucune dégradé de couleur, aucune nuance, rien. C'est du orange, tout simple. Peut-être quelques orange foncé, un petit peu orange clair, mais voilà quoi. Ça se voit pas trop à travers la caméra. Mais quand je regarde comme ça, oui, à ce côté-là, c'est un peu plus foncé. Ce côté-là, c'est un peu plus clair. Après, les chaussures, ça va, ça reste, les bottes, c'est correct. Par contre, il manque juste le petit nœud qui est devant normalement d'habitude. Là, il n'y a pas de nœud. Hein. Et puis bon, j'ai la peinture qui déborde ici sur les côtés. Vous voyez, ça se déborde un petit peu. Donc ça, c'est dommage. Voilà. Après, encore une fois, pour le prix que j'ai payé, pour moi, ça va. Si j'avais payé 20 € chaque... non, je crois que c'est 29 ou 25 €. Je me rappelle peut-être 20 €. Le 20 €, bon, plus les frais de port, etc. Oui, j'aurais dit c'est cher. Mais bon, 20 € tout simplement, sans compter le frais de port, ça vaut le coup, quoi. Bon, le corps, il est bien dessiné, voilà, avec des petites égratignures, pardon, mais aucune tache de sang. Ça, c'est dommage aussi, encore une fois. J'ai voulu qu'il y ait une petite tache de sang. Quelques dégradés, mais pas ouf, voilà. Après, les mains sont bien faites. Franchement, regardez les mains, les petits traits et tout. Franchement, c'est sympa. Hop, donc je vais l'emboîter. Est-ce qu'il faut appuyer fort? Ah oui, il faut bien appuyer. Hein. C'est très difficile de bien l'enfoncer. Ah oui, il faut aller et pas faire du mal. Ça pique. Voilà. C'est bon, je l'ai bien enfoncé. Hop. Le visage de Goku. Par contre, le visage, il est vraiment bien fait. Franchement, elle est top. Le visage, même les cheveux. À l'époque des BZ, hein, les cheveux comme ça. Épais. Gros comme ça. Jaune. Donc la tête, elle est bien faite, ainsi que les cheveux. Voilà, franchement, impeccable. Alors, maintenant, je vais l'emboîter. Hop. Tac. C'est fait. Et une fois que c'est emboîté, l'ensemble est vraiment bien. C'est surtout la tête et les mains qui fait que la figurine, comme c'est mise en avant, surtout les mains, que la figurine, ça le donne assez bien, quoi. Voilà, c'est bon. Si on regarde le dos, c'est moyen, mais bon, on va l'exposer comme ça. Donc, c'est une belle figurine dans l'ensemble. Hein. Voilà. Donc, comme je vous dis, je vais pas mettre tout ça pour l'instant. Je vais ouvrir couleur et ensuite, on le mettra les deux côte à côte. Donc, couleur, nickel. Il est magnifique déjà. Il est en mode transformé. Matchmaker, voilà. On a Goku. L'autre boîte, c'était l'inverse. On était... couleur ici, Goku là, c'est inverse, voilà. La beauté sympa, voilà. Matchmaker, Toy Animation, hop. On va sortir les scotch. Bim. Et bim. Hop. Hop, je la sors. Par contre, couleur, il a l'air un peu plus lourd que Goku et puis il a l'air assez grand. Alors combien de parties? Pareil, 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le corps et la tête, enfin le haut et le bas en fait, plus la queue. Et puis la petite tige énorme. Hop. Bon.
je l'ouvre tout ça, hop. On sort, hop. Voilà, tac, ça dégage. Donc, on va commencer par le bas, comme d'habitude. Ah, le bas, il est vraiment incroyable. Couleur, rien à dire. Il est trop bien fait. Il est vraiment impeccable. Les pieds, nickel. Les couleurs sont bien faits. Quelques dégradés de couleurs. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais bon, moi, je la vois comme ça directement. Donc déjà, en plus, il n'y a pas de peinture qui déborde. Donc, le bas, je valide. Ensuite, le haut. Le logo, rien à dire aussi, hein, incroyable. Franchement, on voit bien que Couleur il est bien imposant face à Goku. Donc, tout est nickel, même l'arrière, il n'y a pas de peinture qui déborde. Le visage est magnifique, regardez. La petite émeraude, on va dire qu'il a au milieu, nickel. L'arrière aussi, sa crâne est nickel aussi. Le bras, nickel. Donc, franchement, ce couleur-là, il est impeccable. Quelques dégradés de couleur vite fait sur le parti blanc un peu foncé, avec des petites égratignures, mais sans plus. Voilà. Donc, on va l'emboîter. Donc, il faut bien l'emboîter sur le côté. Ouais, comme ça. Voilà, tac. Donc, on l'emboîte. On va mettre la petite tige, enfin la queue. Voilà, la queue reste simple aussi, hein. Bien fait. Le petit pointe là, petite pliure. Il y a une petite jointure là, mais ça se voit pas trop parce qu'on va le mettre à l'arrière, donc ça se verra pas du tout. Donc, hop. On l'emboîte. Il faut bien l'enfoncer. Hop. Voilà. Là, il est impeccable. Là aussi. Donc, nickel. Maintenant, je vais mettre les deux côte à côte. Et on va sortir. Donc ça, on va mettre de côte à côte aussi. Enfin, à côté, je veux dire. On va sortir la petite stand acrylique que j'ai commandé spécialement pour ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a bien... Ah oui, il y a les deux tiges transparents. Donc c'est top. Donc pas besoin que j'utilise ces tiges noires dégueulasses. Et par contre c'est bien collé, il faut que je le sorte. Bon, je vais sortir... enfin, je vais retirer la petite cellophane qui est autour. Et puis on va voir. Retirer le petit cellophane. Franchement, le petit stand acrylique, elle est vraiment magnifique. Regardez, c'est marqué Matchmakers. Comme je vous disais, un Son Goku vs Couleur. Regardez, très très bien travaillé. J'aimerais bien qu'il fasse des stands acryliques comme ça pour d'autres matchmakers, ça serait top. Après, est-ce que c'est officiel ou c'est quelqu'un qui l'a fabriqué? J'en sais rien. Je l'ai trouvé en cherchant, en tapant ces deux figurines-là. Je l'ai vu aussi le stand acrylique. Il est pas cher, hein, je l'ai eu pour 8 €. Voilà. Hein. Donc, on a bien aussi les tiges qui entrent bien. Donc ça, c'est pour Goku. Et puis celui-ci pour Couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord positionner le tige à l'intérieur. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Par contre, les tiges, ils sont pas comme celui-ci, quoi, vous voyez. Là, c'est bien carré, ça rentre. Là, il faut le positionner sans abîmer trop. Donc, on va faire ça. Ah, ça, si, sur le côté. Vous l'enfoncez sur le côté et ça bouge pas, je pense. Hop, voilà. Vous voyez, tac. Donc, maintenant, celui-ci, je vais mettre là. D'abord, il faut positionner. De toute façon, le petit côté Son Goku et le grand côté Couleur. D'accord, voilà. Un petit peu l'enfoncer. Voilà, maintenant, hop, je vais mettre ça donc dans le petit trou qui est là. Donc ça doit entrer facilement. Ouais, ça entre nickel. Je vous le montre. Bon, appuyez pas trop, peut-être que si vous le cassez, c'est foutu. Voilà, tac. Il va pas bouger. Et le Goku. Ah ouais, il faut que je le mette en biais comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, alors, attendez. Ouais, c'est ça. Comme s'il était en évitation. Donc ça, je vais le retirer. Je vais mettre ça en premier.
Ça abîme un petit peu, vous voyez, ça a un petit peu abîmé, mais bon, ça va. C'est pas trop, c'est pas la mort. Mais il faut que je le mets comme s'il volait, c'est ça. Voilà, attendez. Je vais repositionner, je vous le reprends. C'est pas sympa à le mettre, mais bon, on va voir. C'est dommage parce que là, ils ont fait un truc plat, alors que pour couleur, ils ont bien fait un truc assez comme celui-ci pour que ça entre. Donc, dommage. J'ai réussi un petit peu à enfoncer la tige. Il faut mettre un petit peu en arrière, pencher un petit peu Goku en arrière, ça tient bien. Et donc voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Après, si je fais un repainting sur le Goku par exemple, parce qu'effectivement, couleur, il n'a pas besoin vraiment de repainting. Peut-être quelques égratignures de son, ça peut être sympa. Donc les deux ensemble, ça peut donner une figurine vraiment incroyable. En plus du socle donc transparent, donc qui est acrylique, qui est très très bien. Donc voilà, je vous laisse encore admirer. On va un petit peu mesurer la figurine, en comptant bien sûr le socle que j'ai ajouté. Donc la figurine en hauteur, en comptant bien sûr la main de Freezer de couleur, pardon, j'ai dit Freezer couleur. Elle fait bien un 32 cm, voire, ouais c'est ça, 32 cm, entre 30 et 32 cm je dirais. Attendez, je refais pour être propre. Ouais c'est ça, 30, entre 30 et 31 cm. Et la largeur, hop, environ 17 cm. Voilà. Donc c'est une figurine qui est vraiment très sympa pour le prix que j'ai payé, plus le petit socle acrylique qui rend bien la figurine. On dirait presque une résine si jamais on fait un repaint. Donc voilà. Donc maintenant je vais l'exposer et puis vous allez voir ce que ça donne. Donc je vais vous approcher un petit peu pour que vous ayez une petite idée. Hop. Donc la petite sonde acrylique est très bien. On a Goku, le visage est vraiment top. C'est ce que j'aime bien. Le bas aussi, ça va, mais il manque juste quelques dégradés de couleur. Et puis couleur, elle est vraiment incroyable. Lui, il est magnifique. Hop. Et puis la boîte que vous voyez ici. Voilà, encore quelques secondes. Et voilà, donc je vais vous l'exposer. Enfin, je vais vous montrer comment j'ai exposé. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, je l'ai mis comme ça, avec couleur. Alors, l'Ichiban Koji, la Back to the Film, si je me souviens bien. Avec le métar couleur et le couleur forme normale qui est juste là. Pour l'instant, voilà, j'ai pas trouvé de place adéquate pour bien le placer, donc je laisse ici. Et puis peut-être que je changerai, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis à une prochaine unboxing. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je vous unbox parmi le nombre de figurines que vous avez vu dans ce vidéo là. Voilà. Allez, salut!